te célébrons, toi notre Pâques, toi notre joie, toi notre or, notre argent, notre tout. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous rendons gloire, honneur, louange et majesté. Béni sois-tu, Père. Merci de conduire ces instants. Merci de nous édifier. Merci de parler à notre homme intérieur. Merci de faire pénétrer ta sagesse au-dedans de nous. Merci de nous donner d'accéder à la révélation de tes mystères, à la révélation de tes voies. Merci d'ouvrir notre esprit pour saisir tes paroles, pour saisir tes volontés, pour saisir tes pensées nous concernant. Merci de nous donner un cœur humble pour recevoir la parole de Dieu et permettre à la parole de Dieu de nous transformer de jour en jour. Béni sois-tu notre Père. Merci de nous parler ce matin, de nous guérir, de nous instruire, de nous reprimander, de nous corriger, de nous convaincre afin qu'on soit des hommes aptes à toutes sortes de bonnes œuvres. Béni sois-tu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Jésus-Christ est venu pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, la Bible dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il est venu donner sa vie en rançon pour la rémission de plusieurs. Il y a tant de raisons. Et l'une des raisons pour laquelle il est venu, la Bible dit qu'il est venu pour appeler à la repentance, non des justes, mais des pécheurs. Et ce matin, c'est cette raison qui sera l'objet de notre réflexion. Appelés au changement. Nous sommes appelés au changement. Nous sommes appelés au changement. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que c'est l'une des raisons principales pour laquelle Jésus est venu. Il est venu nous appeler au changement. Dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32, Luc, chapitre 5, verset 27 à 32, Luc, chapitre 5, verset 27 à 32. Si tu as trouvé le passage du verset de la main, Luc, chapitre 5, verset 27 à 32. Nous allons lire le passage. Luc, chapitre 5, verset 27 à 32. Après cela, Jésus sortit. Après cela, Jésus sortit. Il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des pillages. Il lui dit, suis-moi et laisse tout. Lève-toi. Et en laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi, lui,
donna un grand festin dans sa maison. Beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Gloire à Dieu. Lévi, appelé aussi Matthieu, est l'un des apôtres de Jésus-Christ. Et là, dans ce passage, la Bible nous rapporte sa vocation, son appel à devenir disciple de Jésus, à suivre Jésus-Christ. Lévi est un collecteur d'impôts. On peut dire qu'aujourd'hui, il est un inspecteur d'impôts. Et pendant qu'il était assis au lieu des péages, au lieu où on règle les tasses, Jésus l'invita à le suivre. La Bible dit que Lévi s'est levé, il a tout laissé et il a suivi Jésus. Il a accepté de suivre Jésus, de devenir l'un des disciples de Jésus-Christ. Dans la même soirée, il a organisé une fête, un grand festin. Il a invité ses amis, ses collègues et beaucoup de personnes à manger avec Jésus et ses disciples. Et parmi ces personnes, ces groupes de personnes qui ont été conviés, il y avait deux groupes, des pharisiens et des scribes. C'était un groupe, c'était différents groupes religieux à l'époque. Et ces personnes étaient indignées de voir que Jésus-Christ, un rabbin, un maître, un seigneur, mangeait avec des gens que eux jugeaient comme des gens indignes, des gens de mauvaise vie et autres. Donc ça leur faisait mal. Et ils s'en plaignaient auprès des disciples de Jésus-Christ. Jésus, ayant entendu leurs propos, va leur répondre que lui, Jésus, n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Il n'est pas venu pour les justes, pour appeler les justes à un changement, mais il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Donc c'était normal pour lui d'être avec ces pécheurs, de partager avec eux, parce que c'est pour ça qu'il était venu, pour les conduire à se repentir, pour les conduire à lui, à Dieu. Donc les autres étaient indignés, mais lui, c'était normal pour lui, Jésus. C'est ça, ça faisait partie de sa mission. D'appeler des personnes séparées de Dieu, des personnes de mauvaise vie, des personnes qui vivent dans la licence, dans le désordre, au changement. Le mot repentance, dans son sens originel, nous donne l'idée de changer de pensée, de changer d'attitude. Le mot grec, c'est métanoïa, qui est composé de deux mots, méta et puis noïa. Méta qui lui parle de changement, métamorphose, transformation, et puis noïa qui parle de la pensée ou l'attitude. Donc, Jésus dit qu'il nous a appelés. Nous qui nous sommes reconnus comme
étant des pécheurs, il nous a appelés au changement. Quand Jésus a prêché dans son ministère, quand il a commencé, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est comme ça qu'il a commencé à introduire son ministère. Ce sont ses premières paroles en tant que prédicateur. Il a appelé les gens à la repentance parce que le règne de Dieu venait à eux. Donc il les a appelés à la repentance, il les a appelés au changement de vie. Et quand Jésus meurt et ressuscite, dans Luc 24, que tu pourras lire à la maison, il va faire comprendre à ses apôtres que c'est pour ça qu'il était là, c'est ce que la loi de Moïse, les prophètes et même les psaumes disent de lui. Et il fallait qu'il accomplisse le sacrifice pour le salut de l'humanité. Et la Bible dit qu'il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais après, il a demandé aux apôtres d'aller dans les nations et de prêcher le pardon et la repentance en son nom. Donc, l'Église a pour mission d'aller dans les nations et de prêcher le pardon divin que Dieu nous a pardonné et appeler les gens à la repentance. De faire comprendre aux gens que Dieu n'est plus en colère, il a accompli un sacrifice pour que nous obtenions le pardon, mais en même temps aussi que nous devons changer de vie. Donc, une église qui ne te pousse pas à changer de vie est loin d'être l'église de Jésus-Christ. La mission de l'église est de te prêcher la bonne nouvelle pour que la bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile puisse te transformer, te changer. Pourquoi? Parce que Dieu a un but principal qui pourchasse. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 28, on dit au reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sur son dessein. Au verset 29, la Bible nous dit, ce que Dieu a appelé, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils unique. Donc Dieu t'a prédestiné à devenir comme Christ, à devenir semblable à Christ. Pour que Christ soit le premier-né d'une grande famille. Donc Dieu est en train de bâtir sa propre famille. Et Christ est le prototype de personne, de l'homme que nous devons respecter ou à laquelle nous devons ressembler. Donc, la vie de Jésus est la vie que Dieu veut pour tous ses fils et ses filles. C'est la vie que Dieu désire, que Dieu souhaite. Et nous sommes tous appelés à imiter, à reproduire, à copier la vie de Jésus-Christ. C'est la raison majeure de l'existence de l'Église. Le pourquoi de l'Église, c'est que l'Église doit te transformer à l'image de Jésus-Christ. La Bible dit, allez, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Donc, l'Église est censée t'enseigner, t'apprendre tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Jésus a ordonné, tout ce que Jésus a prescrit. On est censé t'apprendre à obéir à Christ. Et c'est ton obéissance à Christ qui manifestera de façon visible ta transformation, ton changement. C'est à ça que Dieu nous a appelés. À changer de vie. À marcher en nouveauté de vie. Donc, si tu viens à l'église depuis des années et que tu constates que ta vie passée et ta vie actuelle sont identiques, c'est que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu.
à l'appel de la repentance, à l'appel de changement de vie. Quand tu t'assois là et que tu te regardes toi-même, en quoi est-ce que ta vie a changé? Je ne suis pas en train de parler de statut professionnel, statut familial, non. Des gens sont mariés, des gens travaillent avant de se retrouver en Christ. Alléluia. Des gens sont mariés. Au moment où on les évangélisait, ils étaient déjà mariés légalement. Au moment où on les évangélisait, ils travaillaient déjà. Au moment où on évangélisait d'autres, ils avaient déjà leur diplôme. Donc, ce n'est pas pour ça que ma vie a changé. Pourquoi? Parce que ton statut matrimonial, ou professionnel a changé, mais d'autres l'ont en emploi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que l'état de tes pensées, est-ce que ton mental a été transformé? Est-ce que ta manière de penser a été transformée? Est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu constates que ton comportement, tes habitudes sont en train d'être transformées? Ou bien tu as gardé le même comportement, les mêmes habitudes que quand le Christ ne vivait pas encore en toi? Tu as été appelé à changer de vie, à abandonner la vie humaine qui est corrompue pour la vie de Dieu, la vie divine, la vie sauvée, la vie qualitative, la vie à un niveau très élevé. Frère, quand tu regardes ta vie aujourd'hui et ta vie d'hier, quelles sont les transformations que la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont en train de produire en toi? Pour que tu puisses te regarder et regarder Jésus et voir que tu es en train de ressembler à Jésus-Christ. Quand tu t'examines toi-même, chaque jour, est-ce que tu es en train de ressembler à Jésus-Christ? Est-ce que ta manière d'aimer est devenue conforme à la manière d'aimer de Jésus-Christ? Est-ce que ta patience est conforme à la patience de Jésus-Christ? Est-ce que les sentiments que tu as en toi sont conformes aux sentiments de Jésus-Christ? Parce que dans Philippiens 2, verset 5, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que tu t'examines et te rends compte que je suis en train de ressembler à Jésus? Est-ce que je suis en train de penser comme Jésus? Est-ce que je vis comme Jésus? Parce que la Bible nous donne toute la vie de Jésus-Christ. Quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Luc, Jean, nous voyons la vie de Jésus, même Marc. Nous voyons la vie de Jésus. Donc nous avons tous accès à la vie de Jésus. Les évangiles nous rapportent la vie de Jésus. Pour que nous qui avons pris l'engagement de devenir ses disciples, nous puissions imiter la vie de Jésus-Christ. Quand tu te regardes en termes de patience, en termes d'amour, en termes de bonté, en termes de miséricorde, en termes d'humilité, en termes de fidélité, en termes de sainteté, en termes de justice, en quoi tes vertus sont en train d'être semblables à celles de Christ plutôt? Comment? Regarde-toi. Est-ce que tu as vraiment répondu à l'appel de la repentance, à l'appel du changement? Dieu t'a appelé à changer de vie. Est-ce que tu as répondu à cet appel? Est-ce que depuis que tu fréquentes la maison de Dieu, depuis que tu déclares que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, est-ce que tu peux témoigner que ta vie est en train d'être transformée, que toi-même tu regardes ta vie aujourd'hui et ta vie d'hier, tu vois deux différentes vies. Tu vois une vie sans Christ et tu vois une vie où Christ règne, où Christ conduit les choses, une vie qui ressemble à celle de Christ. Bien-aimé,
Est-ce que ton témoignage, c'est juste que parce que Dieu t'a donné de l'argent? Est-ce que ton témoignage, c'est parce que Dieu t'a protégé, t'a gardé? Est-ce que ton témoignage, c'est ça? Ou ton témoignage est plus que ça, parce que tu as une vie transformée. Une vie réellement transformée. Quel est ton témoignage? Ton témoignage que tu donnes au monde. Ton témoignage que tu te donnes à toi-même. Est-ce que tu as une vie transformée? Est-ce que ceux qui te connaissent depuis ta naissance, ceux qui t'ont côtoyé, qui t'ont fréquenté, qui ont vécu avec toi, quand tu n'avais pas le Christ, s'ils te fréquentent maintenant, est-ce qu'ils peuvent témoigner de façon palpable que ta vie est en pleine transformation continue? Parce que la Bible dit tendre vers la statue parfaite de Christ. Donc chaque jour que Dieu fait, il aura des transformations dans notre vie. Parce que chaque jour que tu seras en train de méditer la parole de Dieu te convaincra à changer quelque chose. La parole de Dieu te convaincra à acquérir une nouvelle façon de penser, une nouvelle attitude de cœur, une nouvelle habitude forcée. La parole de Dieu fait ces choses en nous. Lorsqu'on permet à la parole de Dieu de pénétrer dans notre cœur, parce que le vrai changement, c'est lorsque ton cœur connaît une transformation. Lorsque ton cœur change, c'est là qu'on voit ta vie être transformée. Vous voyez, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 12, quand il va commencer à introduire pour expliquer comment on vit la vraie chrétienté, après avoir donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire que quand tu as consacré ta vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est le culte raisonnable, Paul dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas au temps dans lequel vous vivez. Ne vous conformez pas au mode de système de vie de l'époque dans laquelle vous vivez. Notre époque-ci a une manière de vivre. Et le chrétien ne doit pas se laisser modeler par cette manière de vivre de notre époque, de ce siècle présent, de ce moment, de l'époque dans laquelle nous évoluons. Nous sommes dans une époque où les gens n'aiment plus Dieu. Nous sommes dans une époque où les gens trouvent que passer du temps à l'église pour écouter la parole de Dieu est une perte de temps. Nous sommes dans une époque où les gens trouvent que être en communion avec leurs frères en Christ est une perte de temps. Nous sommes dans une époque où le matérialisme a pris le pas sur la foi, sur la communion avec Dieu. Où aujourd'hui les chrétiens trouvent que chercher l'argent est plus important que chercher Dieu. Le monde dit ça. Le monde cherche l'argent plus que Dieu. Les chrétiens suivent le même rythme. Au point où des gens sont prêts à briser leur relation, leur communion avec Dieu pour avoir de l'argent. Le monde court derrière le bien-être. Tout le monde court derrière le bien-être. L'église aussi poursuit le même rêve. Tu n'as qu'à écouter la plupart des prédications des pasteurs. On pousse les gens à chercher l'argent. On pousse pas les gens à chercher Dieu. On pousse pas les gens à connaître Dieu. On pousse pas les gens à vivre conformément à Christ. Le message de la croix a disparu de nos églises. C'est la motivation. C'est devenir un héros, devenir une héroïne, devenir quelqu'un de grand, quelqu'un d'élevé. Mais sans vraiment avoir Christ comme fondation, comme modèle de vie. Nous sommes dans une époque où on encourage l'individualisme, la méchanceté. L'Église a perdu le message de l'entraide. L'Église a perdu le message de l'amour. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un frère, il faut aider tel frère. Il trouve que c'est une charge qu'on lui accorde. L'amour disparaît progressivement de l'Église. Parce qu'on veut vivre comme le monde. Parce que le monde prône l'individualisme. L'Église aussi est en train de prôner l'individualisme. Alors que la Bible dit que dans le livre de Jean 13, le verset 35, le verset 14, dans 34 d'abord, Jésus dit, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Au verset 35, la Bible dit, à ceci, on vous reconnaîtra comme mes disciples si vous vous aimez
les uns les autres. Et l'une des marques majeures dans le disciple de Jésus, c'est l'amour. L'amour sans intérêt, l'amour inconditionnel. Le monde a amené le concept de gagnant-gagnant. Et ce concept-là est entré dans l'église. Si je fais ça pour l'église, je gagne quoi en retour? Personne ne sert Dieu aujourd'hui par amour, de façon désintéressée. Tout le monde veut gagner. Ça, c'est un concept mondain, c'est pas le concept du royaume. Le royaume dit que de servir Dieu de façon désintéressée. Même si Dieu prendra soin de toi, mais ta motivation ne doit pas être que tu gagnes. Ta motivation doit être d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, de satisfaire le cœur de Dieu. Et non ce que j'ai en retour. Ton obéissance à Dieu est posée sur quoi? Est fondée sur quoi? Est-ce que tu obéis à Dieu parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux faire plaisir à Dieu, parce que tu veux glorifier Dieu, parce que tu veux que ta vie honore Dieu, ou ton obéissance à Dieu est fondée sur le retour de ce que si j'obéis à Dieu, Dieu fera ça pour moi, il fera ça pour moi, il fera ça pour moi. Quel est le fondement de ton obéissance? Qu'est-ce qui motive ton obéissance à Dieu? Est-ce l'amour pour Dieu ou est-ce l'amour du gain? Qu'est-ce qui motive ton obéissance à Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à obéir à Dieu? Pourquoi tu obéis à Dieu? Est-ce pour Dieu ou est-ce pour toi? Pourquoi tu obéis à Dieu? Examine ton cœur toi-même. L'église aujourd'hui obéit à Dieu parce que l'église atteint un retour. Dès qu'il a obéi à Dieu, que ça tarde, qu'il ne voit pas selon lui le retour qu'il veut, il rétrograde, il commence à murmurer, il commence à se plaindre. Il dit non, il ne veut plus à l'église. J'ai prié Dieu, je n'ai rien vu. J'ai me suis sanctifié, je n'ai rien vu. Donc tu te sanctifiais pour voir quoi? Tu priais pour quoi? Pour être en communion avec Dieu ou même pour recevoir de Dieu? Pourquoi tu priais? Pourquoi tu te sanctifiais? Pourquoi tu gênais? Pourquoi tu te gardais plus? Est-ce que tu te gardais plus? Parce que tu as compris que Dieu n'aime pas le péché et que tu désires être en communion avec Dieu et parce que tu veux être en communion, donc tu te gardes plus. Ou bien c'est pour juste faire semblant pour que Dieu te donne quelque chose. Et quand Dieu tarde à le faire, tes vraies raisons, tes vraies motivations sortent de ton langage. Comment quelqu'un peut dire j'ai prié Dieu, je n'ai rien vu. J'ai adoré Dieu, je n'ai rien vu. J'ai servi Dieu, je n'ai rien vu. Donc tu servais Dieu par intérêt. Tu adorais Dieu par intérêt. Tu n'adorais pas Dieu pour la personne de Dieu. Parce que tu as découvert qu'il est Dieu et qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être servi, il est digne d'être loué. Mais tu l'adores parce que tu veux quelque chose en retour. C'est pourquoi tu es frustré, c'est pourquoi tu es démotivé, pourquoi tu es découragé, parce que ta raison pour laquelle tu suis Dieu est une raison fausse. Tu ne suis pas Dieu pour la personne. Tu suis Dieu pour toi-même, pour tes propres intérêts. Donc tu fais semblant d'échanger pour obtenir quelque chose. Et quand Dieu te le donne, ta vraie nature se manifeste. Parce qu'à l'intérieur, la parole n'a pas touché ton être pour te transformer, pour que tu deviennes participant de la nature divine. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Tu fais semblant d'être un enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas touché ton cœur, le fond de ton cœur, pour te transformer, pour faire de toi un être nouveau. Frère, l'Église a son propre système. À quel système es-tu conformé? Comment tu gères tes problèmes dans la vie? Comment tu règles tes conflits dans la vie? Comment tu règles tes histoires avec ton mari, tes histoires avec ta femme? Est-ce que comme le monde le règle ou comme l'Église le règle? Comment tu éduques tes enfants? Selon les principes du monde ou selon les principes du royaume de Dieu? Examine-toi ce matin. Comment ta vie a changé? Est-ce que l'orientation de ta vie a changé? Est-ce que la direction de ta vie a changé? Est-ce que les motivations de ta vie ont changé? Ou tu as toujours les mêmes motivations? La présence de Jésus n'a rien changé dans ta vie, n'a rien bousculé de ta vie. Un prédicateur disait, si l'évangile que tu entends ne touche pas ton système de vie, ne touche pas ton raisonnement, ne touche pas ta manière de vivre, ne bouscule rien en toi, ce n'est pas l'évangile. Parce que le vrai évangile va te transformer. Le vrai évangile va bousculer tout ton système.
le vrai évangile change ton orientation de vie, change ta manière de vivre. Un évangile que tu entends, qui est conforme à tes traditions, qui est conforme à ton système de vie sans Christ, n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Alors je te pose la question, as-tu réellement répondu à l'appel du changement? Quand tu te regardes, est-ce que tu es conscient que tu es en train d'être transformé, que tu es devenu un autre homme qui n'avait jamais existé? Tu étais rancunier, tu es en Christ, tu as toujours le problème de l'impardon, tu as du mal à pardonner. Mais en Christ, nous avons l'esprit de miséricorde. Nous ne nous laissons pas de pardonner. Tu étais plein de toi-même, imbu de toi-même. Tu es en Christ, tu es toujours plein de toi-même, tu es toujours imbu de toi-même. Il y a un problème, frère. Tu étais intolérant. En Christ, tu es toujours intolérant. Tu étais impulsif. En Christ, tu es toujours impulsif. Tu étais impatient. En Christ encore, tu es toujours impatient. Pourtant, tu dis tous les jours, je vis en communion avec le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la paix, c'est la fidélité, c'est la miséricorde, etc. Donc, l'Esprit en toi ne peut pas produire autre vie que la vie de Dieu. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, ta vie devait être en train d'être conforme à celle de Christ. Est-ce que ton amour est toujours un amour intéressé? L'amour de Dieu est un amour désintéressé. Pourquoi tu aimes les gens? Pour tirer profit d'eux? Ou pour leur apporter quelque chose comme Dieu l'a fait avec nous? Il nous a apporté la vie. Frère, est-ce que tu as répondu à l'appel? Quand tu t'examines là, ce matin, est-ce que tu peux dire que je suis sûr que je suis en train d'être transformé, que l'homme que j'étais hier est en train de disparaître pour laisser apparaître un homme nouveau? Ça veut dire, dépouillez-vous de votre vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu selon la justice de Christ. Est-ce que tu es en train de voir l'homme nouveau apparaître et l'homme ancien disparaître? Est-ce que tu vois ton ancien homme disparaître et laisser un autre homme apparaître? Frère, Jésus n'est pas venu pour les juges, il est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Il est venu pour nous appeler au changement. C'est l'une de ses missions. Appeler l'être humain au changement. Est-ce que tu as changé? Quand tu te regardes, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu peux dire, je suis devenu une meilleure personne que celle que j'étais hier? Je préfère l'homme que je suis aujourd'hui par rapport à l'homme que j'étais hier. Je préfère la femme que je suis aujourd'hui par rapport à la femme que j'étais hier. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tes habitudes ont changé? Est-ce que même ta manière de réfléchir, de penser a changé? Regarde-toi. Est-ce que ta manière de traiter ta femme a changé? Est-ce que toi-même tu la traitais hier sans le Christ? Aujourd'hui que le Christ est en toi, est-ce que tu traites ta femme mieux? Est-ce que tu traites ton mari mieux? Alors que le Christ est en toi aujourd'hui, est-ce que ton mari peut s'en rendre compte que depuis que toi, là, sa femme, tu vas à l'église, tu es devenue une meilleure femme, une femme plus excellente, une femme plus vertueuse, une femme qui lui donne plus de paix, qui donne plus de joie, une femme qui lui est plus utile? Mais ton mari, c'est un constat que tu allais à l'église, mais tu deviens de plus en plus pire. C'est comme si l'église ne t'apprend rien, comme si l'église ne t'apporte pas quelque chose de nouveau. Est-ce que ton mari peut venir à l'église sans que ton pasteur lui prêche l'évangile? Parce qu'il voit l'évangile devant lui. Sa femme est un évangile ouvert, la Bible ouverte devant lui. Est-ce que les membres de ta famille peuvent venir à l'église sans que le pasteur aille prêcher là-bas? Parce que toi, tu es une Bible ouverte, parce qu'il voit ta vie, il voit la parole de Dieu marcher au milieu d'eux. Est-ce que ton mari peut dire ça? Est-ce que ta femme peut dire ça? Est-ce que tes enfants peuvent confesser, témoigner que depuis que papa va à l'église, depuis que maman va à l'église, depuis que mon frère va à l'église, depuis que ma soeur va à l'église, il est devenu une meilleure personne? Donc je veux aussi aller à l'église pour devenir une meilleure personne. Est-ce que tu es égal à toi-même ou tu as changé? Est-ce que les gens témoignent de ton changement? Le fou de Gadara a rencontré Jésus. Il a été délivré, restauré. Il était assis là, tranquille, tout bien habillé, tranquille. Les gens sont mis à discuter. Non, c'est lui, non, c'est pas lui. Non, c'est lui, non, c'est pas lui.
Parce que c'était un homme, avant qu'il ne rencontre Jésus, il était violent. Personne même ne pouvait passer dans ce territoire où il était, parce qu'il était violent. Rien ne pouvait l'arrêter, aucune chaîne, aucun fer, rien, il brisait les fers, il brisait les chaînes. Il était insaisissable, il traumatisait les gens, on ne passait plus dans ce territoire-là. Pour que Jésus vienne, et qu'il vienne se portionner, que Jésus le libère des esprits qui le rendaient violent. Les gens étaient surpris, même je suis si c'est lui, c'est pas lui, parce qu'il était devenu un homme nouveau. Jésus a dit à cet homme-là, va dans ta famille, et dis au nom de ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Va leur raconter ce que Dieu a fait pour toi. Il est allé dans sa famille, mais il allait au-delà de sa famille, il allait dans il allait dans 10 villes annoncer le Christ, annoncer le changement de vie. Quand Jésus croise la femme samaritaine, qui marchait seule, pour nous qui partons au village un peu, ou ceux qui vont au village longtemps, vous savez qu'aucune femme ne va au bout seule. Elles ne vont pas à la rivière pour puiser l'eau, elles seules. C'est dans ce qui va te charger. Elles vont à 2 ou à plusieurs. Elles s'entraînent entre elles là-bas. En plus, on sait qu'elles vont très tôt le matin, et puis soit vers le soir là-bas. Mais elle est partie au puits à midi. Et puis elle était seule. Et quand elle cause avec Jésus, on s'en rend compte pourquoi. Mais quand Jésus entre en elle, et qu'elle rentre dans la ville, c'est tout un village qui revient. La femme qui était rejetée, maltraitée, pas écoutée, quand Jésus rentre, elle devient une femme spéciale. Et les autres commencent à ils viennent. Ils lui ont dit, après, comme nous on l'a écouté, mais non, sinon, c'est pas juste parce que toi, tu nous as rendu témoignage. Dis-moi, qui témoigne de ton changement? À part toi-même, qui d'autre témoigne de ton changement? Qui d'autre peut dire que tu es une nouvelle personne? Qui d'autre est en train d'assister que chaque jour, tu te bonifies dans ta transformation de vie, que tu deviens excellent, tu deviens meilleur, parce que tu as le Dieu excellent en toi, parce que tu es revêtu de la gloire de Dieu maintenant, parce que le Dieu glorieux vit en toi, parce que le Christ vit en toi. Donc le Christ te transforme de l'intérieur et à l'extérieur, les gens constatent dans tes propos, dans tes réactions, dans tes actions, que tu n'es plus la même personne qu'ils ont connue hier. Tu as changé. Ah, lui, il était violent, mais maintenant, il n'est plus violent. Il est devenu tout calme. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que ta violence a disparu? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que ta nervosité a disparu? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que ton orgueil a disparu? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que ta perversité a disparu? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que la vie de débauche a disparu en toi, que tu es un homme maintenant discipliné, un homme rangé, un homme ordonné, un homme qui a la tête sur les épaules, qui sait où il va? Tu n'es plus quelqu'un qui court à tout vent, mais tu sais où tu vas, parce que Jésus t'a communiqué une vision de vie, il t'a donné un objectif de vie, un but de vie. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de ton changement? Que tu as répondu à l'appel du changement. Tu as répondu à l'appel de la repentance. Parce que Jésus nous a appelés à changer de vie. Il est hors de question que ton ancienne vie reste. Tu es censé travailler pour que ton ancienne vie disparaisse, pour qu'une nouvelle vie soit manifestée au travers de toi. Et la création attend cette révélation. La création entière attend ta nouvelle révélation, ta nouvelle version, le nouveau homme que tu es devenu. Ce n'est pas l'ancien homme que la création attend. Mais c'est ce nouveau homme rempli du Saint-Esprit, rempli de la sagesse de Dieu, rempli de la connaissance de Dieu, rempli de la vie de Dieu, et qui le manifeste par ses paroles, par ses actions, par son style de vie. Est-ce que tu as répondu à l'appel de la repentance? Là, ce matin, dis-moi, frère, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui continue de changer? Regarde-toi. Nous taguons d'être des chrétiens. Mais on ne vit pas la chrétienté authentique. La parole de Dieu n'est pas notre boussole qui nous conduit, qui nous dirige. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée.
afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc, si ta pensée n'est pas renouvelée, tu ne peux pas discerner ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu désire que tu fasses pour lui, ou de la manière dont Dieu désire que tu vives pour lui. Il faut que ta pensée soit transformée. Est-ce que tu laisses la parole de Dieu avoir accès à ton cœur? Est-ce que quand tu l'écoutes, après tu te mets à travailler main dans la main avec le Saint-Esprit pour que la parole de Dieu te transforme? Es-tu conscient de ton besoin de changer? As-tu pris la décision de changer et est-ce que tu vis le changement? Est-ce que tu es conscient que tu dois changer de vie? Ça fait des années que ta femme t'interpelle, tes enfants t'interpellent, ton mari t'interpelle. Tu sais certains comportements que tu as, cette manière de fonctionner que tu as, qui crée des problèmes. Tes amis t'interpellent, tes patrons t'interpellent, tes collègues de service t'interpellent. Même la nature même t'interpelle, les circonstances même de ta vie t'interpellent. Que tu as besoin de changer. Que tu as besoin de changer. Cette manière de parler, cette manière de fonctionner, cette manière de voir la vie, cette manière de penser, cette manière de comprendre. Tu as besoin de changer. Les circonstances de ta vie te montrent que tu as besoin de changer. Tu lis des documents, tu lis des livres, tu lis des magazines qui te montrent que tu as besoin de changer. Tu écoutes des émissions à la télévision qui te montrent que tu as besoin de changer. Des témoignages de drame, des témoignages de vie, de cette famille, que tu as besoin de changer. Qui de nous aura entendu des témoignages que quelqu'un qui est colérique a eu à tuer sa famille, a eu à prendre de mauvaises décisions, a eu à renverser son mariage, a eu à renverser son travail? On a des témoignages de la malhonnêteté des gens, de comment la corruption fait tort. Nous tous, on a été victimes de corruption. Donc, on a besoin de changer nous-mêmes. On a besoin de pour combattre la corruption. Mais on ne doit pas être participant de la corruption. Parce qu'on a été victime de la corruption. Dieu passe par tous les moyens pour nous interpeller. On est conscient qu'on doit changer. Tu sens que ton foyer bat des lèvres. Ton foyer, ça ne va pas. Il n'y a pas de paix dans ton foyer. Tu sais pourquoi il n'y a pas de paix. Parce que tu sais ce que tu dois faire pour que la paix vienne. Mais tu refuses de le faire. Tu gardes le même caractère, le même comportement qui crée des troubles dans ta vie. Qui crée des troubles dans la vie de ta famille. Tu n'accordes pas du temps à ta femme, tu n'accordes pas du temps à tes enfants. Et ça crée des troubles dans ta famille. On t'interpelle dessus, tu en es conscient. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Tu es conscient que ta paresse, ta fainéantise te rend pauvre, te rend misérable. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour te lever et continuer d'être debout, pour travailler, pour te sortir? Tu vois que ta paresse t'empêche d'avoir même le minimum de bien-être. On t'interpelle dessus. Mais tu continues d'être paresseux. Tu vois que ton indiscipline personnelle te fait rater beaucoup de choses, t'empêche d'avancer dans la vie, t'empêche de progresser. Tu vois que ton indiscipline personnelle t'empêche d'avoir un mieux-être, mais tu continues d'être indiscipliné, d'être désordonné. Tu n'es pas en train de te structurer, de te construire pour avancer dans la vie. Tu vois qu'après année après année, ton indiscipline personnelle t'empêche d'évoluer. T'empêche de vivre des progrès dans différents domaines de ta vie. Mais tu ne fais rien pour te discipliner. Tu es toujours dans le laisser aller. Tu vois que année après année, ta mauvaise gestion financière t'empêche de prospérer financièrement, t'empêche d'évoluer spirituellement. Mais tu n'as plus qu'aujourd'hui, tu n'as pas cherché à résoudre le problème. Tu n'as pas cherché à établir une bonne gestion financière. Tu n'as pas cherché à établir un budget pour connaître tes entrées et gérer correctement tes finances. Aujourd'hui, tu as de mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations te mettent en retard, te bouffent le temps, te détruisent. Mais tu continues de garder ces mêmes amis dans ta vie. Des gens que leur présence ne te fait pas progresser, que leur présence ne te fait pas avancer. Des gens qui te font reculer, qui te mettent dans la médiocrité. Ça va être eux que tu as mis. Des gens qui te séparent de ton Dieu, qui t'éloignent de ton Dieu. C'est eux que tu gardes comme amis.
Tu refuses de marcher avec les personnes qui vont t'apprendre la crainte de Dieu. Tu marches avec des personnes qui vont t'apprendre à aimer Dieu. Tu refuses de marcher avec des personnes qui vont t'apprendre à obéir à Dieu, t'apprendre à faire confiance à Dieu pour que tu vois ta vie être transformée. Mais tu gardes des gens qui t'éloignent de Dieu, qui te séparent de Dieu. Ils sont là et ta vie n'avance pas. Dieu a séparé Abraham et Lot. Pour que Abraham avance, il a fallu que Dieu le sépare de Lot. Tant que Lot était là, Abraham était sur le territoire, il tournait en rond. Mais quand Lot est parti, Dieu lui a dit, regarde, je suis sur le territoire. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie. Sinon, tu n'avanceras pas. Ils sont comme un obstacle. Ils sont comme un voile. Et tu marches avec quelqu'un qui ne progresse pas. Laisse-le. Et avance. Sinon, il va te ramener en arrière. Ou il va te maintenir dans la stagnation. Parce qu'il ne veut pas avancer. Parce qu'il ne veut pas faire ce qu'il a fait pour avancer. Toi, tu fais ce qu'il a fait pour avancer. Et c'est lui qui s'en plaint. Frère, est-ce que tu es conscient de ton besoin de changer? Si oui, que fais-tu? Tu es consciente que tu es colérique. Comment tu gères ta colère? Comment tu fais en sorte de gérer ta colère? Parce que la colère, c'est une émotion. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc tu peux te mettre en colère sans pécher. Jésus s'est mis en colère. Il a fait un fou, il a chassé les marchands, mais il n'a pas péché. Dieu lui-même se met en colère, mais il ne pêche pas. Comment tu construis ta colère? Comment tu gères ta colère? Pour que ta colère soit constructive et non destructive. Frère, que fais-tu? Tu as constaté que tu es impatient. Tu as constaté que tu es une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de valeur fondamentale. Que fais-tu pour avoir des valeurs fondamentales sur lesquelles ta vie est fondée pour avancer? Tu vis sans valeur, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de principe de vie, tu n'as pas de règles de vie que tu suis. Tu vis comme ça dans le désordre. Que fais-tu pour avoir des règles de vie, des principes de vie, que ta vie est établie? Tout le monde ne va pas aimer que tu aies des principes de vie. Parce que ceux qui n'ont pas de principe de vie veulent que tout le monde n'ait pas de principe de vie. Vous savez, je vous donne un exemple. Moi, tu ne prends pas crédit, et puis tu vas m'appeler pour dire que quand on t'aide à rembourser ton crédit, je ne le ferai pas. Sur quoi tu t'es appuyé pour prendre crédit? Et puis tu veux que moi, je te donne mon argent pour le rembourser tes dettes. Parce que moi, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'ambition. Donc, c'est difficile quand les gens font ça. Tu vois, je n'aide pas un adulte qui ne s'aide pas lui-même. Parce que je n'encourage pas un adulte à être enfant. Que tu sois mon frère, que tu sois qui que tu sois. Si tu es adulte, que tu es enfant, tu ne me verras pas t'aider. Mais si tu es en train de t'aider toi-même, je t'accompagnerai. Parce qu'on ne s'occupe pas d'un adulte. On s'occupe des enfants. Un adulte s'occupe de lui-même et puis s'occupe de d'autres personnes. Donc tu peux pas être adulte et puis moi, je m'occuper de toi. Jamais. Ce sont mes principes de vie que j'ai établis. C'est dur, mais c'est ça la vie. Parce qu'on encourage des adultes à rester enfants. Ils ont des responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités, ils mettent ça sur toi. Et puis toi, tu souffres. Et puis lui, il vit à l'aise. Il continue de vivre dans le désordre. Et toi, tu assumes ses responsabilités. Moi, il n'y a pas les gens comme ça. Je vais t'aider à changer de comportement. Parce qu'il veut te coincer. Pour que tu te rends compte que tu es adulte. Et que comme on est adulte, il y a des choses qu'on ne fait pas. On est responsable dans la vie. Donc, il va te coincer par tous les moyens. Pour que tu prennes conscience, c'est l'aide qui est apportée. Il va te coincer d'abord. Pour que tu prennes conscience que tu es adulte. Mais quand tu prends conscience que tu es adulte, il peut t'accompagner à te rendre indépendant. Si tu n'as pas de principe, tu te crées des problèmes. Et la parole de Dieu, elle nous donne beaucoup de principes de vie. Ouais, il y a un principe. Je ne fais pas un projet dans la précipitation. Tu ne peux pas m'obliger à faire un projet sur lequel je ne suis pas assis pour réfléchir d'abord. Pas possible. Parce que la Bible dit en Proverbe 21, verset 5, que tout projet qu'on n'a pas réfléchi longtemps mène à la ruine, mène à la pauvreté. Mais tout projet où on s'assied et qu'on a travaillé diligentement mène à l'abondance. Donc moi, je ne fais plus de projets à la va-vite, à la précipitation. Je m'assois, je réfléchis sur mon projet. Je vais consulter ce que je peux consulter dans mon projet pour bien le préparer, pour bien monter mon projet, pour que j'atteigne mon but.
On n'atteint pas son but par hasard. Quand tu as un but, forcé, il faut t'asseoir pour mettre un plan stratégique sur pied pour atteindre ton but. Donc, peu importe le projet que tu as, tu ne t'assois pas pour y travailler, pour mettre des buts, tu ne les réaliseras jamais. Ce n'est pas une question de diable. C'est une question de principe. Il faut actionner pour connaître des transformations. Il n'y a pas de changement sans changer quelque chose dans ta vie. Tout changement que tu vis à l'extérieur, tu devras changer des choses à l'intérieur. Si tu ne changes pas des choses à l'intérieur, tu ne verras aucun changement à l'extérieur. Tout changement que tu veux à l'extérieur commence à l'intérieur. Il y a des choses que tu vas changer. Si tu veux changer ton mode de vie, doubler ton revenu financier, il y a des choses que tu changeras dans ta façon de fonctionner aujourd'hui pour que ton revenu financier change. Tu ne peux pas garder la même manière de fonctionner, puis ton revenu financier va changer. C'est pas possible. Donc, ouais, le changement, il est naturel. Le changement fait partie de la vie. Le changement, ça fait partie de la vie. On peut tout de suite perdre un être cher. Tu devras t'adapter au fait que ce être cher, tu ne le verras plus de ta vie. Tu devras accepter son départ et changer les habitudes que tu n'auras plus avec lui. Tu peux perdre un emploi. Mais comment tu réagiras si tu perds ton emploi? Comment tu réagiras si tu tombes malade? Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Et on te parle de veiller, ta santé ne coûte pas. On te dit, à tel âge, il y a des choses qu'on ne fait plus qui ne coûtent pas. Et quand tu vas, j'ai des choses qu'on dit de ne pas faire que tu fais, vont produire leurs racines, leur effet. Tu seras malade. Frère, on te dit d'être relax. Tu veux toujours être en colère, nerveux. Tu n'as pas de repos à ton âme. Tu es toujours excité, stressé, angoissé. Un matin, toi, tu te retrouves avec AVC. Qu'est-ce que tu feras quand ce changement va arriver? Ton enfant peut partir le matin à l'école, il revient, il est handicapé, il est sur chaise roulante. Ça sera un changement dans toute la famille. Comment tu fais ça? Une naissance produit des changements. Quand un enfant vient au monde, quand tu as un enfant, et puis tu vis comme si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas compris que ta vie a changé. Du moment où tu as un enfant, l'enfant a introduit un changement dans ta vie. Du moment où tu es marié, ton mariage a introduit un changement dans ta vie. Donc, tu ne peux pas être marié et vivre comme si tu n'es pas marié. Tu peux pas être une femme mariée, tu ne t'es pas compte de ton mari. Tu peux pas être un homme marié, tu ne t'es pas compte de ta femme. C'est pas possible. Tu ne peux pas être marié et ne pas comprendre que ton mariage a introduit un changement dans ta vie. Hier, tu pouvais sortir sans dire moi à quelqu'un. Tu vivais seul. Mais aujourd'hui, tu vis à une femme. On arrive chez toi, on demande à ta femme, où est ton mari? Bon, il était là, je ne sais pas où il est parti. Et quand on t'interpelle, je dis, c'est ma vie. Mais tu as mis cette femme dans ta vie pourquoi? Pour la maltraiter? Pour la faire souffrir? Si tu voulais rester célibataire, qui t'a forcé de la marier? Non, je ne peux pas rentrer à 19 ans. Hein. Moi, je dois dire à mes amis. Mais qui t'a dit de te marier? Si tu veux être libre pour entrer quand tu veux, ne te marie pas. Si tu te maries, tu as des comptes à rendre à ta femme. Tu ne peux pas la laisser seule. Passer tout ton temps au dehors. Elle a besoin de son mari. Elle a besoin d'être avec son mari. Elle a besoin de passer du temps avec son mari. C'est son droit. Tu l'as épousé. Tu peux pas bafouer son droit. Vice versa. Quand tu es marié, tu ne veux pas vivre le changement que impose ton mariage. Mais le mariage impose des changements. Même au niveau du travail, tu ne peux pas signer. Tu ne peux pas prendre un engagement au travail sans au préalable parler avec ton mari. On te propose un poste supérieur sans parler avec ta conjointe. Parce que ton poste supérieur va changer votre vie. Elle est impliquée dans ce changement. Il faut qu'elle accepte pour imposer ce changement. Donc, si tu portes tu prends un poste, par exemple, de directeur financier ou même de directeur de temps, ça change ton emploi du temps, ton mode de vie. Et ta femme n'a pas été préparée à ça. Et tu veux qu'elle accepte. Frère, il y a tellement de choses qui produisent des changements. Un problème peut venir et puis financièrement, ça baisse ton train de vie financier. Si tu refuses d'accepter ce changement, ça te crée des problèmes. Parce que tu devras t'adapter à ton nouveau train de vie financier. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes confrontés à des changements. Aussi minimes que c'est. Nous sommes confrontés à des changements. Tu vois, comment il fait une chose. Fais-la pour moi. Fais comme ça. Fais comme ça. C'est lequel de tes pouces
qui est en haut? Pouce droit ou pouce gauche? Hein? Quel pouce? Droit ou gauche? Toi, que c'est le pouce gauche, tu changes, mets le pouce droit en haut. Toi, que c'est le pouce droit, tu changes, mets le pouce gauche en haut. Fais-le. Change. Est-ce que tu comprends? Ouais. Quand il fait comme ça là, c'est mon pouce droit qui est en haut. Là, il fait comme ça pour changer. Mettre la gauche en haut. Fais-le. Comment tu te sens quand tu le fais? Comment tu te sens? Hein? C'est un peu bizarre. Hein? C'est bizarre. Tu n'es pas à l'aise à l'intérieur. Ça te gêne. Tu vois, même le changement, quand il est petit, il est minime, il est douloureux, il est désagréable. Celui qui te dit que le changement est agréable, t'as menti. Et souvent, le changement ressemble à la mort avant la vie. Mais quand tu regardes à ce que je perds et non à ce que je gagnerai quand je vais produire ce changement, tu ne voudras pas changer, tu voudras garder ce que tu perds. Or, ce que tu gagnes est meilleur que ce que tu perds. Tout changement produit quelque chose de meilleur. C'est pour ça que les hommes de Dieu ont l'habitude de dire aux gens, c'est avantageux pour toi de changer. Mais en même temps, ils oublient que le changement, il est douloureux. C'est difficile de changer. Parce que quand tu as pris des habitudes, tu as pris l'habitude de dormir jusqu'à 10 heures. Et puis subitement, tu dois apprendre maintenant à te réveiller à 4 heures du matin. C'est difficile, non? C'est douloureux. Tu dois apprendre à te réveiller à 4 heures. Or, tu as pris l'habitude de te réveiller à 10 heures. Tu as pris l'habitude de dépenser tout l'argent qui rentre dans ta poche. On dit non, il faut apprendre à épargner. Ce sera douloureux. Parce que pour pouvoir apprendre à épargner, tu devras éviter certaines envies, tu devras te discipliner dans tes dépenses, tu devras réfléchir d'abord, pourquoi je paye ceci? Pourquoi je fais cette dépense? Qu'est-ce que ça va m'apporter cette dépense? Est-ce que c'est utile de faire cette dépense maintenant? Est-ce que je peux la remettre à plus tard? Donc on va t'apprendre à épargner, ce sera douloureux. Tu devras changer certaines choses dans ta manière de dépenser, ta manière d'utiliser ton argent. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. L'effort qu'ils doivent fournir, les sacrifices que ça va leur imposer, qu'ils ne veulent pas. Tu vois, quand tu es chrétien, qu'un homme ou une femme te plaît, tu dois commencer par la prière. Pour être sûr que le sentiment que tu as pour la femme ou pour l'homme est un bon sentiment et puis est conforme au plan de Dieu pour ta vie matrimoniale. Donc tu ne peux pas aller directement dire à la fille là que tu l'aimes. Et si tu lui dis que tu l'aimes, tu te rends compte que Dieu n'est pas dedans, tu viens de créer des blessures émotionnelles en quelqu'un, cadeau. Or, on va dans le monde, une femme te plaît, tu l'arrêtes. Si ça n'a pas marché, on continue. Mais en Christ, on ne fait pas ça. Quand une femme te plaît, tu entres en présence de Dieu. Tu exposes tes sentiments pour être sûr que les sentiments que tu as sont de réels sentiments. Que ce n'est pas juste une attirance physique, mais c'est de vrais sentiments qui peuvent vous conduire au mariage. Pour la vie. Donc tu prends le temps de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. Et ça dit de parler avec ton pasteur? Il dit de parler avec Dieu. Et Dieu te convaincra que c'est de bons sentiments. Dieu te convaincra que la personne est programmée dans ta vie. C'est là que tu vas vers la personne et que tu l'abordes. Et elle aussi, elle a le temps de prier, d'être convaincue par Dieu. Et quand tout le monde est convaincu, vous faites votre cheminement et vous vous mariez. Donc, ouais, c'est anormal qu'à l'église, on fasse, c'est là, c'est ce que je veux. Et je veux c'est là. Et puis, dis-moi, non, je ne la veux plus. C'est pas normal. Parce que c'est ce que tu as dit que tu veux. Tu as rêvé des sentiments en elle. Quand tu ne veux plus, tu crées des déceptions. Elle peut mal réagir à la déception. Ça peut bousiller, détruire toute sa vie. Donc, à l'église, on ne devait pas marcher comme on marche. Mais tu vois, on n'a pas voulu changer notre fonctionnement. Donc, même à l'église, on continue de fonctionner comme si on n'était pas des chrétiens. Et on détruit nos frères, on détruit nos sœurs dans la foi. Parce qu'on fonctionne comme dans le monde. On va réveiller l'amour dans le cœur des frères, des sœurs. Au départ, la personne ne voulait pas. Tu as tout fait, tu l'as mené à un thème. Et puis un matin, tu ne veux pas concrétiser votre relation. Et elle va souffrir. Et qui l'aide? Dans sa déception, dans sa douleur, qui l'aide?
Parce qu'on a voulu garder nos comportements du monde dans la maison de Dieu. On dit non, si tu as problème avec quelqu'un dans la maison de Dieu, si ton frère t'a offensé, va vers lui. Vous parlez entre vous deux. Si entre vous deux vous êtes compris, ça reste entre vous deux, ça reste entre vous deux. Mais si tu dois parler à lui, qui t'a pas écouté, tu vas prendre 2 témoins. Et si vous parlez, vous les 4, que ça ne marche pas, vous l'amenez devant le conseil de l'église. Mais nous, là, on laisse le gars, la personne qui nous a frustrés, on ne lui parle pas. On va parler à quelqu'un d'autre. On va parler à quelqu'un d'autre. On va parler à quelqu'un d'autre. Et la personne concernée même n'est pas au courant. Est-ce que c'est la procédure biblique? Non. Ton frère t'a offensé, tu vas parler à lui. Si vous avez réussi à régler entre vous deux, le problème reste entre vous deux, c'est enterré, c'est fini. Vous et puis Dieu. Si tu n'as pas pu réussir, c'est là qu'on introduit d'autres personnes. Ainsi de suite. On ne fonctionne pas comme des chrétiens. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir de procès entre les chrétiens et les païens. Les chrétiens convoquent leurs frères en Christ devant les païens. Il y a un problème. Est-ce que tu as changé? Le changement est douloureux, oui, mais c'est nécessaire. C'est vital pour toi de changer. Si tu ne changes pas, il y a des choses que Dieu ne t'accordera jamais. Il y a des grâces qui ne vont pas couler. Parce que le péché empêche. Les mauvaises habitudes empêchent que certaines grâces coulent. Donc, quiconque veut aller loin, quiconque veut connaître des progrès dans sa vie, doit passer par le processus du changement. Donc, c'est nécessaire de changer. Et Jésus t'a appelé à ça. Tu vois, plus Jésus travaille en toi pour que tu portes du fruit. Il te montre. Plus Jésus te change, plus tu porteras beaucoup de fruits. Plus tu es transformé, plus tu seras utile dans la maison de Dieu. Plus tu es transformé, plus tu deviendras une source de bénédiction pour des nations. Donc, si tu t'amuses à ta transformation, tu t'empêcheras à ce que Dieu t'utilise pour accomplir de grandes choses. Tout ce que Dieu a utilisé, il les a changés. Tu vois, Gédéon était un peu heureux. Mais quand Dieu est entré dans sa vie, il est devenu un homme tout sauf heureux. Forcé. Si Dieu ne te change pas, il ne peut pas t'utiliser. Si Dieu ne te change pas, il ne pourra pas se servir de toi. Donc c'est nécessaire que tu changes. C'est utile que tu changes. Et tu dois accepter de changer. Tu dois prendre la décision de changer. Et tu dois tout faire pour que le changement se réalise. Tu prends conscience de ton besoin de changer, tu prends la décision de changer et tu vis le changement. Tu réalises le changement. Et c'est une procédure que tu dois maîtriser. C'est un processus que tu dois maîtriser. Si je suis là le dimanche prochain, peut-être j'enseignerai dessus, sur le processus du changement. Comment on parvient à un réel changement. Mais là, je veux que tu comprennes ce matin que Dieu t'a appelé à changer de façon continue. Jusqu'à ce que Jésus revienne, Dieu travaillera en toi. Dieu te changera. Dieu continuera de te parfaire ce que Jésus revienne. Donc, ouvre-toi au changement. Permets à Dieu de te transformer. Dans différents domaines de ta vie, Dieu te transformera. Parce que Dieu a résolu de faire de toi un homme nouveau. Dieu a résolu de faire de toi une nouvelle créature. C'est ce qu'il a prévu en Jésus-Christ, que tu sois une nouvelle créature. Et il a pourvu pour que tu sois une nouvelle créature. Il a pourvu pour que tu sois un homme nouveau. Il a tout fait. Il a pris tes dispositions pour que tu deviennes un homme nouveau. Puisque nous sommes dans l'année de la providence divine. Il a prévu que tu sois un homme nouveau. Et il a pris toutes les dispositions pour que tu le sois. Alors permets à Dieu de te transformer. Permets à Dieu de faire disparaître l'ancien pour laisser apparaître le nouveau que tu as reçu dans ton esprit quand tu as donné ta vie à Jésus. Il y a un nouvel homme qui est né le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Permets à ce nouvel homme de croître, de grandir, d'accéder à la maturité. Alors il sera visible aux yeux des autres, même à tes propres yeux à toi. Réponds vraiment à l'appel du changement. Contribue toi-même à ton changement. Car tu as tout à gagner en devenant un homme nouveau. Tu as tout à gagner en te séparant de ton ancien toi et en revêtant un nouveau toi rempli du Saint-Esprit. Tu gagneras tout d'être ce nouvel homme, d'être cette nouvelle femme. Jésus a dit,
Celui qui voudra conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie aura une autre vie. Accepte de perdre ta vie sans Christ pour bâtir une nouvelle vie avec Christ. Et la nouvelle vie avec Christ est meilleure, elle est excellente. Tu pourras vivre dans ce monde, malgré tous les tours de ce monde, serein et imperturbable. Tu pourras vivre dans une paix que rien ne peut troubler, que rien ne peut détruire. Car Jésus nous a appelés à vivre dans son repos. Il nous a appelés à vivre dans la paix. Il nous a laissé sa paix. Non seulement il nous a donné la paix, il nous a laissé encore sa paix. Tu pourras vivre une vie de joie alors que le monde est troublé, angoissé, attristé. Tu pourras vivre une vie de progrès parce qu'il n'y aura rien qui pourra t'arrêter. Parce que le diable qui pouvait t'arrêter, t'empêcher de progresser, a été vaincu par Jésus-Christ. Tu pourras connaître une vie de véritable prospérité, une vie vraie de liberté. Ce Jésus peut t'offrir cette vraie vie de liberté. Et c'est pour la liberté que le Christ t'a affranchi. Laisse Jésus te rendre vraiment libre pour que tu vives une vie pleine de liberté. Une vie tranquille, prospère. C'est possible avec Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut que tu répondes à l'engagement de changer. Tu réponds à l'appel de la repentance. C'est si tu réponds à cet appel que tu pourras produire un fruit digne de cet appel. Et l'un des fruits dignes de la repentance, c'est la transformation de notre vie. Ta vie sera transformée. Les échecs pourront être transformés en succès. Tes peurs pourront être transformées en assurance. Tu seras serein et imperturbable. Peu importe la mauvaise nouvelle qu'on va t'annoncer. Peu importe les circonstances autour de toi. Parce que tu sais que Jésus-Christ est en toi. Tu seras solide comme un roc. Tu pourras aborder la vie plein d'assurance. Parce que la Bible dit le juste marchera par la foi. Tu pourras affronter la vie d'une autre manière. Et rien ne pourra t'arrêter. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Alors accepte la vie nouvelle que Dieu t'a donnée. Et fonctionne dans cette vie nouvelle. En acceptant chaque jour l'action de transformation que le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, produit en toi. Pour que tu révèles pleinement l'image de Jésus-Christ. Sur ce, je vais t'inviter à baisser la tête et à réfléchir à ton engagement. Tu as un engagement à prendre ce matin. Ou tu as un engagement à renouveler. Tu as un engagement à prendre pour toi qui n'as pas encore pris l'engagement de répondre à l'appel de changement, à l'appel de repentance. Pour toi qui as déjà pris l'engagement mais qui, en cours de route, a relâché, tu vas renouveler ton engagement auprès du Seigneur. L'engagement à laisser le Saint-Esprit te transformer. Prions ensemble le Seigneur. Présente à Dieu ton engagement. Décide ce matin de ton engagement. Décide ce matin. Parle avec le Seigneur. Jésus t'appelle à la repentance. À moins que tu sois injuste. Là, tu n'as pas besoin de changement. Mais si tu es un ancien pécheur comme moi, tu dois permettre au Saint-Esprit de te transformer de jour en jour à l'image glorieuse de Jésus-Christ. À la glorieuse image de Christ. Prie ce matin. Dis au Seigneur de t'aider à accepter la transformation que le Saint-Esprit et la parole de Dieu doivent opérer en toi au quotidien. Chaque jour, tu dois être transformé, te débarrasser de ton ancien homme et revêtir pleinement l'homme nouveau que tu es maintenant. Parle à Dieu. Il y a plein de domaines de ta vie où tu dois travailler pour que cette transformation arrive. Elle soit visible. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Renouvelle ton engagement à répondre à l'appel du changement, à l'appel de la repentance. Jésus t'a appelé à te repentir. Il t'a appelé à changer de vie. Parle à Dieu ce matin. Que Dieu t'aide dans cet engagement. Que Dieu t'aide à devenir un homme meilleur chaque jour. Une femme meilleure chaque jour. Par le bien de la parole et du Saint-Esprit.
Dieu travaille en nous chaque jour. Permets à la parole de Dieu de transformer ta vie. Permets à la parole de Dieu de changer tes attitudes de cœur, tes sentiments, ta mentalité, même ton comportement. Parle à Dieu ce matin. Que tu réussisses vraiment à grandir dans ton obéissance à Dieu pour qu'une réelle transformation de vie se produise. Demande de l'aide au Seigneur, demande de l'aide au Saint-Esprit. Dieu t'a appelé à changer de vie. Alors débarrasse-toi de ton ancienne vie et revêt la vie nouvelle que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, bien-aimé. Ouvre-toi à la transformation. Ouvre-toi au changement de vie. N'accepte pas de rester l'ancienne personne que tu étais, malgré que tu es en Christ. Débarrasse-toi de ton vieil homme. Laisse l'homme nouveau apparaître. Laisse l'homme nouveau que tu es apparaître. Laisse la nouvelle création que tu es se manifester. Quand Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Laisse la nouvelle créature que tu es sortir, se manifester. Laisse la nouvelle créature apparaître. Tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle, de par ta nouvelle naissance. Alors permets à cet être nouveau de sortir, d'émerger, d'être visible. Laisse partir l'ancien homme. Laisse partir ton ancien toi. Et laisse ton nouveau toi sortir et être révélé aux nations. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mets ta main sur ton corps, je vais prier. Père, nous avons tous répondu oui à l'appel du changement quand l'évangile nous a été adressé. Mais aujourd'hui, Seigneur, en chemin, il y a des résistances qui font que nous n'arrivons pas à vivre pleinement ce changement. Aide-nous ce matin à renouveler notre engagement à vivre ce changement auquel tu nous as conviés. Afin que chacun, chaque jour, permette à la parole de Dieu et au Saint-Esprit de le transformer de l'intérieur et que la manifestation visible soit vue à l'extérieur. Pour que nous tous, nous puissions grandir jusqu'à la stature parfaite du Christ. Puisque c'est le standard que tu as établi. Nous devons ressembler, devenir semblables à Christ. Aide chacun à travailler à sa ressemblance au quotidien à la personne de Jésus-Christ. Aide-nous, notre Père. Toi-même, tu sais que le changement, bien vrai qu'il soit naturel, est douloureux et parfois difficile. Parce que les efforts à fournir pour produire le changement sont pénibles. Soutiens-nous dans notre engagement, notre décision à accepter que la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous transforme. Nous fasse de nous des hommes nouveaux. Aide-nous à laisser partir l'ancien nous et à revêtir notre nouveau nous rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Aide mon frère, aide ma soeur, aide l'église que nous sommes, aide tous ceux qui nous suivent ce matin par le bien des réseaux sociaux, à prendre la décision et l'engagement d'être transformés au quotidien par la parole et par le Saint-Esprit, parce que nous avons répondu à l'appel du changement. Que tous ceux qui écouteront ce message un autre jour, un autre mois, une autre année, que ce message ait de l'impact dans leur vie et qu'ils prennent la résolution de changer. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, qui s'engagent encore plus profondément en laissant la parole, le Saint-Esprit, les transformer dans leur être le plus profond pour qu'ils soient des hommes nouveaux, afin qu'ils soient utiles au royaume de Dieu. Merci notre Père de permettre que cette
parole demeure en nous et qu'on y travaille par le Saint-Esprit, que le diable, ni les soucis de la vie, ni les persécutions, ni les tentations, ni la séduction de la richesse ne nous volent cette parole, mais que le Saint-Esprit nous aide à la comprendre, à l'accepter honnêtement et à la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et que chaque jour, nos vies soient transformées pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.